Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle que je sens, et je le pose, être du sentimental. Voilà, donc j'y vais avec l'oracle Lotus Doré et on va voir quels sont les messages là que tu dois recevoir. Alors, pour l'instant, je ne sais pas hein, si elle s'adresse aux célibataires, aux couples, aux relations ambiguës. Alors, on va voir un petit peu. Et on va essayer de contenter tout le monde. Décision à prendre pour aller vers un changement. Ok, on a quelqu'un qui doit décider un changement dans sa vie ou par rapport à sa relation ou peu importe si c'est quelqu'un de célibataire, quelqu'un qui doit décider le changement. Allez, je vais couvrir. Ok, ok. Hmm. Alors, il y a une évolution au niveau de tes ressources. Alors, toi ou l'autre en face de toi, hein. Ça peut être deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe. Ok. On va voir, il peut y avoir triangulaire également. Euh, je crois que c'est le manque. On a pris de la distance par rapport à quelqu'un. Euh, mais une belle distance, tu vois, avec le voyage. Soit on s'est éloigné physiquement, soit on est réellement pris de la distance par rapport à quelqu'un, c'est-à-dire que il y a peut-être plus de communication. Cette prise de distance a permis, the, pardon, de d'évoluer dans ses ressources personnelles, de travailler sur soi, de revenir sur ses tristesses, de réparer ses tristesses. Ok. Cette prise de distance avec quelqu'un, alors avec l'être aimé, la personne à laquelle tu penses, a permis ou permet de revenir sur ses blessures et les réparer. Pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et avec courage, parce que, en fait, on a là le profil de quelqu'un qui, ce qui lui donne de courage, c'est éventuellement la reconnexion avec l'autre et la prise de conscience que pour revenir, il va falloir se réparer et se réaliser. D'accord? Donc, je te confirme que la personne, durant cette prise de distance, travaille sur elle ou a travaillé sur elle avec courage pour arriver à se réaliser. Pour toi ou pour l'autre, euh, on se libère. Alors, il y a eu une perte, une séparation, ou il y aura, ou il y a une perte, une séparation qui libère et donne un nouvel élan, donne de l'espoir. C'est protégé avec les anges gardiens, hein, avec un choix à faire par rapport à son engagement, une décision à prendre. On a la communication, on a l'attente. Bon, on revient toujours sur les mêmes énergies, hein. L'attente du masculin. On a un masculin qui n'entre pas en communication. Bon, tu sais quoi? On est dans le cas de quelqu'un qui est engagé et qui a un choix à faire pour aller vers une autre personne. De se libérer, de se séparer pour donner un nouvel élan avec beaucoup d'espoir par rapport à quelqu'un d'autre. Mais cette personne doit prendre une décision, c'est-à-dire que la personne, elle est peut-être dans son cœur ou dans la matière séparée de l'autre, en tout cas il ne se passe plus rien à proprement parler, ou cette personne, elle est
J'entends la simulation ou les masques, mais cette personne, elle est réellement en train de réfléchir à un choix pour se désengager. Et cette personne, elle ne le communique pas encore. Et pourtant, on va à la rencontre avec le lien d'âme, c'est-à-dire l'autre en face. Ok, l'autre en face qui a lâché prise. Il y a pu y avoir une altercation, une rupture nette. Ok, dans la matière, dans le concret. Il y a un pardon qui est accordé. Alors possiblement que, ok, je comprends. On revient toujours sur les mêmes énergies. Je pense qu'on a une personne en face qui n'a pas accepté un relationnel parce qu'il y avait déjà un engagement, un couple. Et qu'il y a pu y avoir rupture assez brutale. Mais là, on a quelqu'un qui songe réellement à se libérer ou qui s'est libéré là. Et que là, cette personne, elle a un choix à faire, elle sait pas comment faire pour re-rentrer en communication. Elle a quelque chose à se faire pardonner, ben, ce qui a été toxique hein, jusqu'ici. Ok, ben ce qui a été toxique, c'est peut-être la famille de cette personne. Donc on est dans une espèce de triangulaire à demi, j'entends. Ok, on va voir. Ok, cette personne, elle travaille sur elle pour retrouver un équilibre. Mais cette personne, elle se sent très très seule. Bon, écoute, cette personne, elle va vers l'abondance, que ce soit toi ou l'autre en face de toi. Cette personne, elle a l'intuition que la féminine, alors je dis masculin et féminin, hein, là après tu l'adapteras, l'énergie yang, l'énergie yin, c'est l'énergie yang qui est dans l'attente pour communiquer, c'est l'énergie yin, là où il y a l'intuition que le couple, les rêves et l'amour, d'accord, et le changement. On a une féminine qui sait, alors, ok, mais il y a les doutes, c'est l'intuition de la féminine, le cœur de la féminine, les rêves de la féminine, c'est qu'il va y avoir un changement par rapport à cette situation. Mais le mental de la féminine est encore plein de doutes. OK? Pourquoi? Eh ben parce qu'il n'y a pas communication. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de signe précurseur, il n'y a pas de signe avant-coureur hein, d'une éventuelle évolution. Mais intuitivement, elle le sent. Elle a des doutes sur la perte de ce lien d'âme, mais elle continue à ressentir la connexion. Eh bien, elle sait qu'il y a un nouvel élan qui arrive. Alors, mais il y a la famille au milieu. On va voir. Mhm, mhm, mhm. Bon, eh ben, je pense que la personne, elle va se libérer parce qu'elle est trop seule et trop triste sans toi. Enfin, je dis toi si tu te sens dans la posture de l'autre qui attend. Euh, Il y a le choix du pardon qui va être fait, un pardon qui va être accordé. On va prendre la décision de la communication et de l'équilibre là. Euh, on lâche prise là sur quelque chose. On va voir, on va continuer. Il y a des retrouvailles, hein. Il y a eu des blessures où on va exprimer les blessures, mais sur les blessures, il y a la paix. Il y a des opportunités de bonheur, hein, de réparation surtout. Par rapport à tout ce qui a été toxique. On me parle de poison toxique. Tiens, non. Il y a eu de la toxicité au milieu de tout ça. Ah, cérébral peut-être avec le travail ou l'attente, la séparation. Ouais, les ruminations et peut-être une énergie tierce. Eh ben, une séparation engendre l'évolution. Voilà, et la libération. C'est pas plus compliqué que ça. C'est parce que l'autre se sépare qu'il y a quelque chose de possible. Voilà, je peux pas te dire mieux. C'est
Sur la trahison, tu as la protection. Il y a un départ pour donner naissance à quelque chose. On doit se faire violence. On doit faire preuve de courage sur le tourment et faire preuve d'espoir. Il y a un retour. Il y a un voyage du masculin. Le masculin revient parce que tu lui manques trop. Ok, on va voir. Financièrement, il y a une réalisation aussi. Dans la matière, il y a une réalisation. Ok. Je vais recompléter. Pour la féminine, il y a un changement au niveau de ses ressources, ses rêves. Il y a une évolution. Bon, on a une féminine là qui évolue grandement, hein, qui réalise ses rêves. Alors, néanmoins, c'est une féminine qui est pleine de doutes, en amour, qui a lâché prise. Voilà. Cette féminine, elle a lâché prise par rapport à l'autre, à cause de ses doutes. Pourtant, il y a l'ange gardien. Ok, on va voir. On a la famille. Il y a des retrouvailles. Cette féminine, elle a des doutes quant aux retrouvailles. Pourquoi? Ben parce que il y a une décision à prendre par rapport à un engagement, visiblement, ou la décision de s'engager avec cette féminine. Il y a une libération, hein. Il y a un choix à faire par rapport à une famille. Il y a un choix qui est fait. Ok, on se réalise après un temps d'attente. Il y a le bonheur. Pourquoi? Ben parce qu'il y a une séparation et il y a un lien d'âme. Il y a un nouvel élan. Et il y a un pardon. Donc, je te dis, alors ce tirage ne s'adressera pas à tout le monde. On est dans la configuration toujours la même, de quelqu'un qui a une famille, qui est sur la séparation, là, et qui doit faire un choix pour retrouver son lien d'âme. Eh bien, comme la féminine est en train de se réaliser, je pense que le masculin, il va se mettre un coup de pied aux fesses. Il va comprendre que son chemin, il est là et pas de l'autre côté. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Tirage essentiellement sentimental, là. Je vais prendre le dis-moi que tu m'aimes. Ah, celui-ci, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris aussi. Le petit oracle des âmes amoureuses. Ah, il y a du sacrifice là dans une situation, il y a de la dévotion. On a peur de trahir, de décevoir, il y a des secrets. On a peur d'abandonner. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a où on se sent trahi par rapport à quelqu'un, tu vois? Ok. Pourtant, on va vers la liberté, l'autonomie et la mobilité, la passion, le désir et la sexualité, la séduction, la tentation et le flirt, la nouveauté, le nouveau départ, la création. L'enchantement, la sérénade et la minauderie. Bon, on a bien l'intention là de sortir de la posture sacrificielle, hein, euh, et d'aller vers sa mobilité, son autonomie, sa passion, la séduction, les nouveaux départs, quoi. C'est clair, c'est net, c'est précis. D'accord? On a vraiment la notion de matière, on a un soutien même dans la matière d'un point de vue financier ou d'un point de vue ancrage. Néanmoins, pour l'instant, c'est passé sous silence, c'est chute motus. Tais-toi, ok? On ne le dit pas, on a la fête, les amis, la famille, là on se tait. On est peut-être soutien de famille également, là j'entends. On est dans ce sacrifice par rapport à sa famille, mais on est davantage soutien de famille en termes de finances, de matériel, de concret, qu'autre chose. Oui. Générosité, etc. Bon, il y a une séparation, il y a un nom, il y a une fin.
Ben, par rapport à ça, on va décider de penser à son propre bonheur, hein. Ouais, tu vois, l'alimentation, comportement équilibre, on a eu tout à l'heure. On décide de prendre soin de soi là et d'aller vers son futur, vers la préparation et l'anticipation, vers le cadeau, le don et la surprise. Je peux pas te dire mieux, hein. On te redit exactement les mêmes messages. On te redit exactement les mêmes messages. Voilà, je peux pas te dire mieux. Attends, c'est un autre oracle, hein. Donc, qu'est-ce que ton autre voudrait te dire là? Qu'est-ce qu'il aurait à te dire? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il pense? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Donc, je t'ai parlé de décisions à prendre. Visiblement, il aura envie de te dire, je vais les prendre, les décisions. Mais comme, voilà, je pense que rien de mieux que la communication, tu vois. Je veux partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. On a quelqu'un qui conscientise le lien et qui comprend que ben, il va pas pouvoir passer à côté de toi en fait, qu'il va devoir prendre des décisions, qu'il va devoir, parce que l'évidence c'est de partager sa vie avec toi. Il te demande pardon, pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, que je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation pour l'instant, car parfois cela me dépasse. Donc c'est cohérent hein, avec le reste du jeu. On a quelqu'un qui a néanmoins pas envie de te faire souffrir, qui culpabilise. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Donc on a quelqu'un qui est pris entre deux eaux, hein, là, et qui culpabilise, qui sait que ça te fait du mal, hein, qui conscientise ce lien d'âme, qui sent que voilà, c'est une évidence. Je souhaite notre réconciliation, c'est cohérent. Je t'ai dit, il y a certainement eu, il y a un pardon, etc. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Alors peut-être qu'il n'y a plus de contact, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité, ou peut-être qu'il y a eu des mensonges, va savoir. Je ne veux plus de faux semblants, peut-être qu'on a porté des masques, de non-dits. Je veux être bien avec toi. Donc quelqu'un qui souhaite se faire pardonner, qui culpabilise de la situation, qui veut votre réconciliation, qui sait qu'il doit, il ou elle, prendre des décisions, qui a envie de partager sa vie avec toi, mais surtout, c'est quelqu'un qui a peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. D'accord? Et je suis mal entourée. Évidemment, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. On l'aura compris que c'est pas évident pour toi, pour lui ou pour elle. Mais je t'ai dit, je le fais, voilà. Je pense que là, il y a. Alors, je t'ai fait, avant cette guidance, je t'ai fait une grande guidance où on n'avait de cesse de te parler de communication. Et j'ai tendance à vouloir faire le lien, enfin à vouloir faire le lien, c'est pas moi qui veux, mais avec cette guidance-là. Ok, bon, c'est quelqu'un qui a envie de construire avec toi et de bâtir quelque chose de stable et de solide. Un foyer, une maison, un couple, une famille. Voilà, c'est quelqu'un qui a conscience du lien et qui a envie de construire avec toi, de se projeter dans l'avenir. L'envie ne manque pas à cette personne, on est en train de te dire, hein. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, doit travailler sur ses peurs, hein, là, qui est plein d'interrogations, qui là a envie, qui est en plein processus de conscientisation, qui a envie d'un bonheur avec toi, qui se sent seul en fait, hein,
qui a envie de partager des moments avec toi, qui se sent seul, incompris, en souffrance, qui travaille sur lui, sur elle. Ok, et je suis amoureux de toi, amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Ok? Allez. Bon, et c'est quelqu'un qui a des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et ben voilà, cette personne, elle doit se mettre un petit coup de pied au postérieur, visiblement. Est-ce que je reste sur ça du coup? Je crois que je vais rester sur ça. Ben, je crois que je vais rester sur ça. Je vais te laisser. Ce sera une petite guidance sentimentale. Euh, Attends, juste avec le Pocket Oracle, on me dit. Alors, pas beaucoup, hein. Ben, la chance qui vient de se retourner. Je te la montre. Bon, on te dit que tu as la chance hein, sur cette union-là. Parce qu'il y a une libération. Bon, on a l'autre, il se libère. Hein. Voilà, je peux pas te dire mieux. Hein. Tu le vois, le saute devant toi. La chance, c'est la libération pour donner naissance à quelque chose. On te... Ok. Bon, évidemment, il y a autour des énergies négatives, de la malveillance, des énergies tierces. Donc, on se libère certainement de ça. Ça va pas plaire à tout le monde, voilà ce qu'il faut savoir. Mais regarde, ce qui va pas plaire à tout le monde, c'est la croissance. On te dit de suivre les synchronicités, on te dit que c'est protégé. Regarde, il y a le miracle qui arrive. En fait, sur la malveillance, il y a une croissance synchronicité miracle, c'est-à-dire que tu es protégé. N'aie pas peur, en fait, on est en train de te dire, on ne peut pas atteindre, on ne peut pas, c'est un lien divin. Il y a des messages qui arrivent, ou un message qui arrive, ou écoute les messages de cette guidance, peut-être. Ça demande du courage. Courage et prudence, évidemment. Par rapport à tes amis, ne parle pas trop, on est en train de te dire. Ok. C'est un apprentissage que tu es en train de vivre. C'est un parcours initiatique, pardon, je vais arriver à parler. Tu as la sérénité sur les pensées, c'est-à-dire que si tu doutes que l'autre y pense à toi, ne doute pas. Il y a de tendres pensées en face. Ok. Il y a aussi du stress ou du tracas, tu vois, que l'autre ne pense pas à toi, que tu ne penses pas à l'autre. Pourtant, on a l'intuition dessus. C'est-à-dire qu'il y a des doutes. Il y a un départ qui arrive. On va en parler. Il y a une conversation. Ok, on va parler du matériel, des perspectives concrètes et matérielles, de la justice peut-être, soit justice divine, soit légalisation de quelque chose. Hein. Ok, pour partir à l'aventure. Ok, on a envie de revivre. On a envie de revivre. Je pense que ce qu'on a vécu avec cette personne-là, je parle de la relation d'âme, c'est quelque chose que l'on n'explique pas. Par-delà l'espace et le temps, de sacré, de hors du temps, souvenir, voyage, taux vibratoire, d'ottement vibratoire. Regarde, il y a de la clarté. On se rend compte que l'autre, c'est l'âme sœur, c'est la flamme jumelle, tu vois ce que je veux te dire? Hein. Qu'on veut renaître de ses cendres, hein, qu'on a la clé pour faire renaître ça dans la sérénité. C'est la fin des accidents de la vie. On se rend compte, mais la fin des accidents de la vie, si on fait un choix, on se rend compte que, en fait, c'est comme si on conscientisait qu'au travers de ce nouveau lien, on pouvait mettre fin à tout ce qui a cafouillé jusqu'à présent, tout ce qui était des noirceurs ou c'est comme si l'autre éclairait le chemin. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme si cette nouvelle relation elle amenait à l'ascension, en fait. Voilà ce que je ressens. Regarde, le choix, le mentor. C'est exactement ça. C'est comme si on avait cette sensation que l'autre, mais je pense que c'est même presque réciproque. Euh,
avait quelque chose à nous apprendre pour grandir, regarde, et pour gagner en force. Bon, on a une consécration, hein. Voilà, il y a un pardon. Tu verras comment ça résonne. Bon, et ben je vais te laisser sur ça. Allez, adjugé, vendu. Maintenant, je t'ai passé les messages que je devais te faire passer. Je vais te souhaiter une agréable journée. Tu sais que tu as mon adresse mail dans le descriptif en bas de la vidéo. Si tu souhaites une guidance privée, tu m'envoies un mail avec tes disponibilités et tes coordonnées. Je te recontacte en visio, on fixe le rendez-vous ensemble. Et puis voilà, et tu sais que j'ai une chaîne TikTok sur laquelle je poste des petits tirages. Je te fais d'énormes bisous. Prends bien soin de toi. Et puis je te dis à la prochaine. Ciao, ciao!